Dans le domaine de l'environnement, c'est très clair, l'automobile a un impact très important. Donc depuis des années, chez tous les constructeurs, c'est la course à l'innovation. Lorsqu'on veut recycler une voiture, vous recyclez autrefois beaucoup de métaux et très peu de plastique. Puis petit à petit, les plastiques sont arrivés et il a fallu recycler ces plastiques et personne ne savait le faire. On sait que la mousse polyuréthane, qui est un dérivé du pétrole, c'est un fort polluant qui dégage des émissions. Donc se débarrasser de ce matériau, c'est carrément un soulagement pour le client d'avoir un produit plus simple pour sa santé. La biodiversité et les plantes sont à l'origine de l'entreprise et de la marque. Et donc pour nous, interagir et continuer à innover dans la relation qu'on a à nos végétaux, c'est le cœur même de notre métier. Nous, paludiers, c'est la symbiose entre l'homme et la nature. Donc le soleil, la pluie, le vent, les marées. Concevoir des ouvrages qui répondent aux défis de la dégradation de la biodiversité marine nous est apparu différenciant sur le marché international. L'ambition de Clean Energy Planet, c'est d'apporter des solutions pour faire changer les mentalités en termes de déplacement. Lorsque l'on a concouru pour la planche de bord de la Modus, qui est une planche de bord qui intègre dans son architecture une quantité de plastique recyclé très importante, 9 kilos, ce qui était remarquable à l'époque. On a réussi naturellement à valoriser notre innovation d'un point de vue économique, puisque le plastique recyclé a un coût qui est moindre que le plastique vierge. En revanche, on a eu du mal à le faire connaître aux clients, puisque c'est une prestation qui était invisible aux clients. De plus en plus de déchets sont produits par les nouvelles classes moyennes et ces déchets, il faut les traiter si on veut protéger l'environnement. La dépollution, ça consiste à utiliser de la main-d'œuvre pour préparer ces biens de consommation qu'on va broyer et trier de manière automatique et à très grand débit. Le résultat de tout ça, c'est qu'on obtient des produits qui respectent les normes européennes et qui sont parfaitement propres et qui vont pouvoir subir probablement d'autres cycles de production et de recyclage. On est parti d'un produit, un canapé, le canapé éco-conçu pour lequel on a reçu un prix. Ce canapé, on l'a repensé entièrement avec des matériaux classiques, avec de la mousse polyuréthane, avec du bois, du contreplaqué. Comment refaire un produit différentiel? On a intégré des matériaux recyclés, on a repensé entièrement un rembourrage et c'est ça l'innovation. Nous avons été primés parce qu'à Lagacilly, le village breton originel de Monsieur Rocher, eh bien, nous avons aujourd'hui la démonstration de la réalité de ce qu'on peut faire en développement durable. On y trouve des champs bio avec plus de 55 hectares de cultures bio de plantes à cosmétiques. On y trouve un éco-hôtel où il y a des ruches et avec un bilan carbone, par exemple en termes d'utilisation de l'éco-hôtel, proche de zéro. On s'est dit, il manque quelque chose sur le marché, les gens sont prêts à utiliser les vélos, mais il y a un problème. On s'est aperçu très vite que les vélos n'étaient pas chargés correctement et donc les batteries devenaient obsolètes très très vite. Et on a trouvé la solution, donc une station qui verrouille et qui charge automatiquement les vélos électriques. Le prix que nous avons reçu concerne l'innovation éco-cavalier. C'est un poids qui maintient la canalisation au fond de l'eau et nous l'avons conçu pour qu'elle soit un habitat à poissons. Le produit primé a été mis en œuvre sur le projet d'émissaire en mer de Propriano en Corse. Donc ce produit est au cœur de notre activité aujourd'hui. Il est complètement opérationnel. Notre innovation récompensée, c'est une histoire, avant tout une aventure humaine. C'est un acte de solidarité avec nos collègues du Sud. En Guinée comme au Bénin, on a affaire à la technique inigène, le sel produit avec le feu. Et là, tout se gâte. C'est 3 tonnes de bois pour faire 1 tonne de sel. C'est un prélèvement sur la mangrove, qui est une clé de voûte de l'écosystème planétaire. Donc nous, on leur a proposé une bâche, tout simplement, de 10 mètres carrés, sur laquelle, bien gérée, on peut produire 1 tonne de sel solaire. Du sel qui est fait avec le soleil et le vent, sans énergie fossile. Et ensemble, on a écrit, je crois, une très belle page de l'histoire du développement rural. Des canapés, pour nous, on en vend comme des petits pains, on en vend 60 000 unités par an. Et du coup, là, c'était une prise de risque. On s'est dit, voilà, un canapé, on en vend plein, pourquoi on prendrait le risque d'en produire un différemment? Il était assez iconoclaste d'imaginer un éco-hôtel de telle importance dans un village de Lagacilly qui a 2000 habitants et qui est loin des grands centres-villes que sont Rennes, Nantes ou Vannes. L'innovation, c'est le courage des managers à mettre en œuvre des programmes de recherche-développement qui n'ont aucune garantie de parfait achèvement dans le temps. Certaines innovations vont donner des résultats au-delà de nos espérances et d'autres vont devoir être abandonnées. Ce droit à l'échec, en quelque sorte, est quelque chose qu'il faut reconnaître lorsqu'on fait de l'innovation. Il va falloir des compétences particulières, il va falloir des gens qui vont exercer des métiers qui n'existent pas encore. Et donc il va falloir des gens aussi qui
acceptent de partager ce risque, qui acceptent d'être un peu aussi des aventuriers. On a une équipe développement durable, mais c'est moi et une personne simplement. On n'a pas de recherche et développement. Et on a été encadré quand même par un bureau d'études, qui était Bureau Veritas. On a été encadré aussi par l'ADEME, qui a été un peu le catalyseur de tout ça. On rentre dans un système économique, il faut payer des équipes sur le terrain, il faut avoir des moyens pour travailler, il faut se renforcer en interne. On a embauché des ingénieurs agronomes. Il faut prendre des risques financiers, il faut prendre des risques technologiques. C'est ce qu'on a fait tout le long de ces années pour réussir enfin à mettre des stations dans les rues. Bien entendu, on pense aux profits financiers et c'est normal. Il faut rétribuer tous ces investissements, tous ces risques. Mais il y a des profits humains qui sont incalculables. Pour Clean Energy Planet, c'est formidable de pouvoir vendre un produit qu'elle a inventé. Pour l'équipe, c'est valorisant, ça donne envie d'aller travailler tous les jours. Donner du sens à sa vie. Donc être reconnu par ce travail, aussi de rendre encore une image plus positive des paludés de Guérande ici. Quand vous réussissez un produit, ça rend les choses complètement euphorisantes en interne. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus motivés, ils pensent différemment. Et cette manière d'intégrer l'environnement au sein même de la conception des ouvrages, c'est une véritable révolution culturelle qu'ont fait nos ingénieurs et nos équipes de conception. Finalement, à chaque fois qu'il y a une vraie innovation en relation avec l'environnement, en fait, par surcroît, ça crée de nouvelles innovations sur le business, sur les produits en termes d'éco-conception, sur la façon dont on va vendre des produits. Ça peut être un bénéfice aussi de compétitivité pour l'entreprise, puisque nos véhicules sont devenus plus compétitifs. D'autres fois, c'est vraiment une reconnaissance interne que l'on attend, et puis une exploitation interne pour mettre en valeur notre management de l'environnement. Et il y a eu très peu de retombées externes, mais je peux vous dire qu'en interne, c'était quelque chose d'important pour tous les gens qui étaient engagés sur cette question dans l'entreprise. La marque Yves Rocher, dans la façon dont elle a conduit sa relation à la botanique, à la biodiversité, aujourd'hui elle est reconnue par les consommatrices, avec des femmes qui viennent même planter des arbres avec nous. Donc il y a un vrai engagement des femmes sur la façon dont aujourd'hui on consomme des produits, la façon dont une entreprise économique doit s'inscrire le plus possible en relation avec son environnement. Et on a pu faire le test à produit équivalent entre un canapé éco-conçu et non éco-conçu. À 70%, il va préférer le produit éco-conçu. Tous ces acquis qui résultent de ces innovations de 2005, maintenant sont valorisés dans cette démarche d'économie circulaire, puisque c'est plus de 1000 pièces qui sont en plastique recyclé maintenant dans un véhicule. Pour la communauté, on aura fait progresser le savoir-faire du triage des matières plastiques. Donc on va faire progresser la connaissance pour protéger notre environnement. On est des ambassadeurs du soleil et on est pour l'éradication du feu qui brûle cette mangrove. En Guinée, aujourd'hui, on pèse, je crois, autour de 30% de la production nationale du pays. Donc ça économise des milliers de tonnes de bois, de mangrove tous les ans. C'est un label que l'on présente à chaque fois que l'on va voir une entreprise, une mairie, une collectivité, et il nous permet d'avoir une crédibilité auprès de nos clients. Le prix est un bon indicateur. Il leur permet de faire finalement le tri entre des actions innovantes validées par des instances techniques, que sont l'ADEME et le ministère, et des produits qui ne sont que marketing. Ça ouvre la relation entre les autorités et les entreprises dans cette grande aventure qu'est la relation du monde économique à la biodiversité. Au niveau média, on a eu pas mal de retombées immédiatement après les prix sur la remise, des journaux qui n'avaient pas l'habitude de parler de nous. Ça a permis de rassurer l'ensemble des collaborateurs de Renault sur le fait que toute une communauté de personnes s'occupait de l'environnement. Et puis, les personnels qui étaient au sein du réseau, eux, ont eu une reconnaissance et donc une meilleure écoute et donc une meilleure efficacité dans leur travail à partir de ce moment. On peut être amené sans gérer des projets, de faire des expertises pour aider l'UNICEF en Asie, en Madagascar et partout pour améliorer le sort des producteurs. Ça s'est traduit par des brevets. Ça va déboucher donc sur des licences, ça va déboucher sur des exploitations. Et déjà aujourd'hui, on a des licences qui sont en cours de demande, notamment en France, en Europe, et on y compte beaucoup. Le projet le plus enthousiasmant, c'est celui de la route du littoral à La Réunion, qui est de concevoir une route en mer, le long de l'île, et dans lequel l'ensemble des parties immergées de la route seront mixées à des habitats à poissons. Évidemment, on a envie d'aller plus loin parce que quand on a une première victoire, ça ouvre le champ des possibles. On se dit que si on trouve une solution, un vrai nouveau matériau, on peut le dupliquer sur l'ensemble de notre production. Nous avons par exemple en Bretagne, puisque nous parlions de l'Agacie, en Bretagne à l'Agacie, des vrais projets de maraîchage, de chaudières à bois, de renforcement de nos ruches. On vient de lancer, ça ne vous aura pas échappé, un véhicule extrêmement innovant qui est le véhicule électrique.
Et je considère pour ma part qu'on en est absolument au début d'une histoire, puisque ce véhicule va révolutionner non seulement le produit, mais notre relation à la mobilité. Le totem, en fait, c'est une borne sur laquelle tout autour vous pouvez avoir des vélos électriques, des scooters électriques, des voitures électriques en chargement. Et grâce à une seule carte, de pouvoir choisir le transport qui vous conviendra le mieux à l'instant où vous avez décidé de le prendre. Mon plus grand projet, ce serait d'être capable de trier toutes les espèces plastiques, des déchets, des biens de consommation en fin de vie. Et donc, on a encore beaucoup de projets dans les cartons. En Guinée, on continue sur la riziculture de mangroves. Donc nous, on n'était pas spécialistes du riz, mais il se trouve qu'au niveau de gestion hydraulique, je crois qu'on a apporté beaucoup aux riziculteurs guinéens. Et actuellement, c'est 7000 hectares de rizières qui ont été réhabilités en agriculture bio, en introduisant de l'eau de mer, et qui demain permettront d'approcher la souveraineté alimentaire en riz. Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'abord d'avoir un agitateur, quelqu'un qui soit capable de penser différemment et d'enclencher un mouvement dans l'entreprise. Il faut tenter l'aventure, il faut aller jusqu'au bout. C'est tellement enrichissant, ça apporte tellement de choses positives dans l'entreprise qu'il faut y aller. Dale Carnegie qui a dit « Osez et vous gagnerez ». Allez-y. On n'est pas obligé d'engager des frais énormes, d'investir énormément de temps. Il suffit d'avoir quelques idées, quelques personnes motivées, de se réunir autour d'une table et de brainstormer. Être à l'écoute des autres. Il faut savoir qu'eux aussi, ils ont une partie des solutions. Et c'est ensemble qu'on arrive à faire fructifier une innovation. Il faut faire partager cette passion avec d'autres hommes de l'entreprise et d'autres sociétés. Il faut savoir créer les conditions de l'alliance. Et à cette condition, ça marche. Une PME a son rôle à jouer en termes de prise de risque, en termes de flexibilité, en termes d'innovation. Elle va quelquefois être beaucoup plus performante que nous. Donc n'essayez pas nécessairement de rejoindre un grand groupe pour faire de l'innovation. Au contraire, je pense.